Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Yeah! Salut tout le monde! Comment ça va? Épisode 52 de Jeux confidence, bienvenue. Nicoton qui vous parle comme à l'habitude. Très heureux de vous retrouver, gang. Me s'ennuyer de vous autres, hein, comme toujours. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en... Ben oui, comme ma fidèle habitude, je suis en char. Il pleut à Sio en ce moment. Je suis une grosse vanne qui m'empêche d'avancer plus vite, que je ne peux pas dépasser. Toujours un scénario le fun en char. Donc voilà, on se retrouve ensemble et moi je me retrouve tout au fond de votre coquelet, hein, pour faire résonner vos petites cellules ciliées, pour qu'ils envoient un petit message au cerveau, hein, qui vous disent que c'est l'heure d'écouter Jeux confidence. Jeux confidence. Je me suis pris un bon latte. Je réalise que souvent, on dirait que le fait de parler, quand je parle dans un podcast, on dirait que ça me fait faire des rotes. On dirait que souvent, je fais... D'un coup, j'ai un rot, mais ça me fait juste ça quand je fais mon podcast. Je sais pas pourquoi. Ça doit être parce que je mets une intention dans ma parole, là. Hein? Je projette ma voix, puis ça me fait roter. Donc, désolé pour ça. Hein? Donc, c'est ça, là. Je suis arrêté au McDo, prendre un petit mec matin, puis un petit latte là, pour la route. Question que je me rende à bon port, à ma destination. Écoutez, je suis très content de vous retrouver, gang. J'ai eu une belle expérience cette semaine. En fait, j'ai eu la chance de participer à le vidéo de Professeur Board Game. Donc, Professeur Board Game, créateur de contenu extrêmement prolifique, s'il en est un, québécois. Sur YouTube, sur plusieurs plateformes. Donc, j'ai eu, d'ailleurs, ça, je dois cette expérience à un de nos auditeurs que je remercie chaudement. Hein, tu te reconnais sûrement, mon cher, mais qui m'avait proposé de faire appel à Professeur Board Game pour participer à ces vidéos coup de cœur. Donc, une fois par mois, Professeur Board Game fait des vidéos coup de cœur dans lesquelles plein de créateurs de contenu québécois se retrouvent ensemble dans une belle ribambelle pour parler de leur coup de cœur du mois. Donc, ben, j'ai fait ni une ni deux. J'ai pris mon courage à deux mains puis j'y ai écrit. Puis, ben, il a tout de suite dit oui. Fait que c'est super. Fait que j'ai pu participer à cette petite capsule-là. J'y ai parlé, en fait. Mon coup de cœur du mois, c'est Carnegie. Ouais, Carnegie. Donc, je vous avais déjà parlé. Mais là, j'ai eu la chance d'y rejouer enfin, de le montrer à ma blonde. Elle a vraiment aimé ça. Ça a été une expérience très concluante. Puis, ben, comme à mon habitude, moi, quand ça fait 2, 3, 4 games que je joue un jeu, souvent, je le pogne beaucoup plus, là, dans son entièreté. Je catch plus le rythme du jeu, les mécaniques, mais plus dans leur subtilité, leur profondeur. Bref, je sens que j'ai plus de contrôle dans ma game, puis souvent, ben, j'en profite plus, j'ai beaucoup plus de plaisir. Donc, voilà. Pour ça, surveillez ça. Je vais faire un autre truc avec Professor Board Game bientôt, là, dans le courant du mois de mai. Je vais participer à une discussion via Zoom, je pense, à propos d'un jeu. Je vous garde la surprise, mais surveillez ça. C'est super. Sinon, ben, de mon côté, j'ai joué à quelques jeux. On a rejoué à Darwin's Journey. Donc, c'était la deuxième fois qu'on jouait à ce jeu-là. Je vous en avais parlé un peu, là, même que j'avais dit que j'avais bien aimé ça. Très bon jeu. Ça faisait un petit bout qu'on avait joué. C'est toujours... c'est pas une bonne chose, hein, quand on essaye un jeu puis qu'on ne rejoue pas avant plusieurs mois. On a tendance quasiment à... ben, pas tout oublier, mais oublier une bonne partie. Il y a certains jeux que ça fait pas ça. Il y a certains jeux que, même complexes, qu'on apprend, on va rejouer quelques mois plus tard, puis on va se rappeler plus ou moins de pas mal toutes les règles. Mais dans ce cas-là, le Darwin's Journey, j'avoue qu'il a fallu vraiment que je me retape rapidement là, le livret de règles pour qu'on puisse rejouer ensemble, moi puis ma blonde. Ça a été une bonne game. Je réalise que ben c'est ça, c'est un jeu de Simon Alciani et d'autres mondes. Puis... vraiment fantastique, là, le thème des... ben c'est ça, Darwin, les espèces, l'évolution, tout ça.
dans un euro assez complexe, je dirais. On dirait que la particularité de ce jeu-là, je pense qu'il faut en avoir joué quelques parties. Il faut avoir quelques parties derrière la cravate pour savoir vraiment ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne sait pas trop dans quel ordre le faire tout le temps. Aller chercher les bonus, parce que ça va aussi très vite, ce jeu-là. Là. Donc, il faut vraiment s'organiser pour privilégier certaines actions puis pouvoir faire les autres via des bonus, via du chaînage. Bref, si tu te lances un peu partout en même temps, tu n'iras pas très loin dans ce jeu-là, je pense pas. Mais c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu-là. Là, les actions sont super le fun à faire. Puis c'est très varié. Là, fait que on a la carte en bas où on va naviguer avec notre bateau et le HMS Beagle, le bateau de Darwin là, qui va se promener. Ce bateau-là, le bateau de Darwin, va déterminer... il y a 5 manches dans le jeu, puis à chaque manche, ce bateau-là avance. Puis il faut s'arranger pour suivre le bateau et pas être derrière. Sinon, on peut avoir des malus, perdre des points de victoire. Tout au long de ce fleuve-là aussi, il va y avoir certains détours, en fait, qu'on va pouvoir faire, qui vont rallonger notre chemin, mais qui vont nous donner des bonus, des actions bonus, en fait. Il y a aussi sur cette carte-là les explorateurs. Donc, il y a 3 îles. Puis, c'est ça, ce qui se passe, là, c'est qu'à mesure qu'on avance, on peut mettre des nouveaux explorateurs sur ces îles-là. On peut le faire cheminer sur l'île aussi. Mais bon, bref, les chemins sur chaque île sont assez longs. Il y a beaucoup de détours, beaucoup d'actions possibles. On peut mettre nos tentes pour camper, faire des actions aussi reliées à ça. Les tentes qu'on va mettre, on va les enlever de notre plateau, va nous permettre de faire des actions. Bref, chaque action est liée souvent à plein d'actions bonus. Il reste, malgré ça, que les tours vont assez rapidement. Des fois, il y a des jeux comme ça où il y a tellement de chaînage que chaque action est très longue. Fait que je trouve que quand même, le jeu est très fluide, ça va bien. Puis c'est ça, là, les actions, thématiquement parlant, sont vraiment le fun. Fait que, tu sais, voyager, explorer, on peut correspondre, envoyer du courrier à la maison. Le courrier qu'on va envoyer va enlever des timbres sur notre plateau joueur qui, eux aussi, vont éventuellement déclencher des actions. Évidemment, on peut faire de la recherche, rechercher des espèces, les livrer au musée, accomplir des bonus à ce niveau-là aussi, selon une espèce de mécanique de pose de tuiles qui va nous donner des points de l'argent, des points d'évolution. Les points d'évolution vont augmenter un multiplicateur qui va multiplier nos points à la fin de la game. Bref, beaucoup de viande autour de l'os, comme je dis souvent. Le jeu est vraiment le fun, mais c'est ça. J'ai trouvé que on n'a pas les deux là tant profité de notre game que ça. On était un peu overwhelmed par toutes les actions qu'il y a à faire. On les comprend toutes. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai catché qu'il fallait vraiment... Faut que tu aies une stratégie. Fait qu'il faut que tu joues plusieurs fois pour développer une stratégie à ce jeu-là. Là, il est, en tout cas, à moins que tu sois un génie, je pense qu'il faut se faire la main, là, vraiment. Très belle complexité. Le jeu il est magnifique, là, vraiment. Et on n'a pas joué avec l'extension parce qu'on s'est dit Fireland là, que j'ai acheté parce qu'on s'est dit là, on a juste joué une game, ça sert à rien qu'on rajoute de la complexité. Puis... c'est vrai que à la base, le jeu sans extension est déjà très complet, très excellent. C'est ça, ce qu'on a remarqué en fait aussi, c'est que il y a certaines choses qu'on voulait faire, mais on réalisait que c'était vraiment long et compliqué de les faire. Un exemple, c'est des cartes. On a 3 cartes en début de game. Chacune de ces cartes-là contient un objectif finalement privé. Donc, parce que comment ça fonctionne dans ce jeu-là, si vous vous souvenez bien, c'est que chaque ouvrier qu'on a sur notre plateau joueur, on peut les spécialiser. Donc, à mesure qu'on avance, on peut rajouter des seaux. C'est comme des seaux de cire, là, des petits ronds de couleur. Puis, on peut les spécialiser. Mettons, un ouvrier va avoir 3 seaux jaunes, 2 seaux verts, ou 2 bleus, un rouge, un vert. Bref, cette spécialisation-là va lui permettre de faire certaines actions qui ne seront pas disponibles pour les autres joueurs, là, qui n'auront pas cette combinaison-là exacte de jetons, de seaux. Puis c'est pas si évident. Ramasser des seaux tout au long de la game, tu peux le faire, mais en faisant ça, tu t'empêches de faire d'autres actions.
Bon, c'est ça. Ce qui se passe avec les cartes dont je vous parlais, c'est que éventuellement, tu peux réaliser ces objectifs-là qui sont sur ces cartes-là avec un ouvrier, puis faire une action là, qui est assez puissante à ce niveau-là. Mais nous, on n'a pas réussi à faire aucune de nos cartes parce qu'on n'avait pas réussi à spécialiser nos ouvriers assez pour faire ça. Ce qui se passe aussi, c'est que ça aquaplane, mon ami, là, tabarouette, il mouille à Charlevoix aujourd'hui. Fait que c'est ça. À mesure qu'on spécialise nos ouvriers aussi, ben, ça coûte de l'argent de plus en plus cher. Fait que bref, ouais, niveau de difficulté assez élevé, je dirais. Dans le sens que... Pas dans le sens que le jeu s'apprend très bien, puis les actions sont le fun à faire, puis tout ça. Mais niveau de difficulté assez élevé, si tu veux exceller, si tu veux accomplir, vraiment scorer fort, c'est ça. Nous autres, on est arrivé autour de 80 quelques points chacun, là. Ma blonde m'a battu de 2 points, je pense. Ça a été une game bien satisfaisante à ce niveau-là. Mais c'est ça. Bon, ça fait plusieurs fois que je le dis, là, mais il y a certains trucs qu'on n'a pas pu faire pendant notre game. On était comme déçus. On s'est demandé un peu comment diable pouvons-nous faire ça? Comment avoir assez de temps pour faire ces actions-là? Bref, ça montre la qualité du jeu hein, qui est très bonne là, à ce niveau-là. Donc, c'est une très belle complexité, très grande rejouabilité. Le thème est vraiment excellent et très bien imbriqué au jeu. Là. Fait que, un gros succès, mais c'est ça. J'ai hâte de rejouer, là, puis j'aimerais ça qu'on ne joue pas d'ici 2 ou 3 mois pour qu'on puisse vraiment se le mettre sous la main, si on peut. Fait que ça ressemble à ça pour ça. Hey les amis, je voulais vous parler d'un beau courriel que j'ai eu de France, imaginez-vous donc. Donc, c'est ça, c'est assez impressionnant hein, quand on commence à poster des affaires online sur Internet. La portée de ces choses-là là, est toujours, pour moi en tout cas, insoupçonnée. Là. Je m'imagine jamais que souvent que ça va dépasser les frontières de ma province ou de mon pays. Bref, je peux même vous dire ça, là, juste par simple curiosité. Quand je vais dans les statistiques du podcast, en fait, là, voir, évidemment, la majorité des gens qui m'écoutent sont au Canada. Mais j'ai aussi des auditeurs là, que je voudrais en profiter pour vous saluer, chers amis qui provenaient de loin. Donc, attendez, je regarde ça, là, je m'en vais dans Aperçu. Bon, puis si je sélectionne là, la période, donc disons depuis le début, hein, on va être... voilà. Donc, le pays qui arrive en premier, c'est le Canada, évidemment, pour 90% de mes auditeurs. J'ai quand même presque 4% qui vient de France. Donc, salutations à mes cousins français. Merci de m'écouter. J'espère que mon accent n'est pas trop dur à comprendre pour vous. Mais écoutez, ça me fait quand même chaud au cœur là, de savoir que vous m'écoutez de là-bas. Sinon, aussi les États-Unis, donc probablement des francophones qui tripent sur les jeux, qui sont des Québécois en voyage là-bas peut-être. Donc pour 2,1% donc, de mon auditoire vient des États-Unis. Ensuite, c'est la Belgique. Imaginez-vous donc avec 2,07%. On a Singapour, bien sûr. Écoutez, si toi, en ce moment, tu m'écoutes de Singapour, je te salue. Donc, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir que Jeux Confidence aille si loin sur la planète. Vient ensuite, donc, Singapour pour 0,56%. Le Danemark pour 0,34%. J'ai un ami qui vit au Danemark. Par contre, je ne sais pas s'il aime les jeux. Fait que je ne sais pas si c'est lui qui écoute. D'un coup, c'est toi, Daniel. Salutations. Je m'ennuie puis j'ai hâte de te revoir. Ensuite de ça, le Mexique, le Portugal, Tunisie, Cuba, Royaume-Uni. Bon, là, on est dans les 0,1%, là, je vous dirais, mais quand même, tu sais. Allemagne, Australie, Suisse, Barbade, Russie, Sénégal, Chili, Algérie, Finlande, Italie, Japon. Et ça, c'est tous des pays qu'il y a juste eu une écoute, là, mais c'est bien pour dire pareil. Ça doit être des erreurs de recherche, probablement. Luxembourg, Pologne. Bref, voilà pour
les gens qui viennent d'ailleurs et qui écoutent Jeux Confidence. Je vous salue. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens à l'extérieur du pays qui m'écoutent et qui s'intéressent au podcast. Je vais vous lire là, le courriel que j'ai reçu de Solène. Donc, Solène, enchantée, bonjour, de vive voix. Solène m'a écrit de France. Là, elle dit qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça, mais étant donné qu'elle appréciait vraiment le podcast que je faisais, tout ça, elle s'est dit qu'elle m'écrirait. Merci pour ton beau courriel, Solène. Donc, je peux vous lire un petit bout, là. J'écoute ton podcast depuis peu de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'apparaissait pas précédemment dans mes recherches. Et il y a quelques semaines, le voilà proposé. Peut-être un lien diffus avec On joue-tu, effectivement, peut-être. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Solène, maman de 2 garçons de 13 ans. Mon conjoint, il y a un enfant qui est joueur, l'autre ne l'est pas du tout. Son conjoint, donc à Solène, elle n'est pas du tout non plus un joueur. Donc, Solène va partager sa passion avec un de ses garçons. Passionné des jeux de société moderne depuis environ 10 ans, ludothèque d'environ 150 jeux, hein, c'est pas rien. Yes, bienvenue dans la communauté, Solène. Je ne lirai pas ton courriel au complet, bien sûr, là, hein, je vais en garder juste pour nous deux, bien sûr, mais je voulais quand même là, te faire un beau bye-bye, comme on dit au Québec. Là. Merci de m'avoir écrit, c'est super gentil. Voilà pour ça. Ensuite, guys, je voulais vous parler des cadeaux que j'ai offerts à ma copine à sa fête. Donc, c'était sa fête le 7 mai dernier. Évidemment, j'y ai pas, comme d'habitude, là, je vous le dis à chaque fois, j'y achète des jeux, mais c'est pas juste ça que j'y achète. Hein, j'essaie aussi d'être original. Donc, je lui ai acheté aussi une magnifique guitare acoustique électrique turquoise. Donc, très fière de ma shot sur ce cadeau-là. Elle était très contente. Sinon, je lui ai quand même acheté 2 jeux. Le premier étant Trio. Donc, le petit jeu Trio. Tout le monde a entendu beaucoup parler, d'ailleurs, qui a probablement gagné des prix, si je ne m'abuse, là. Trio As d'or, ça a-tu gagné? L'As d'or, jeu de l'année 2024, ben oui, décerné à Trio. Donc, j'ai la photo là, de l'équipe, je pense, là, du jeu, je ne sais pas trop quoi, elle est vraiment sympathique. Donc, Trio avec une thématique un peu mexicaine, là, donc très bien choisi hein, pour un jeu de très abstrait comme ça. Le design graphique, tout ça, le petit avocat sur le top, là, c'est vraiment très cool. Trio qui est un jeu simple comme tout, mais vraiment le fun. On a joué en fin de semaine avec, on était 4, si je ne me trompe pas. Puis, on a joué au mode épicé, hein, qui est un peu plus challengeant, un peu plus fun. Vraiment trippant. Donc, moi, ça faisait... J'avais joué quelques fois, là, mais souvent, quand on voit passer les jeux bien vite, des fois, on s'arrête plus ou moins. Mais là, étant donné que je l'ai acheté à ma blonde, on s'est donné plus la peine. On a joué plusieurs parties, puis c'est très concluant. Là. Un jeu familial, les parties vont très vite, des fois vraiment vite. La game se gagne genre en un tour de table. C'est super cool. Donc, on a chacun des cartes dans les mains. Il y a des cartes cachées sur la table. Puis, à chacun de notre tour, on doit révéler... en fait, le but du jeu, c'est de révéler 3 cartes pareilles pour pouvoir mettre le trio devant nous. Puis, au mode normal, dès que tu as 3 trios devant toi ou un trio de 7, ben, tu gagnes la partie. Puis, le mode un peu plus avancé, là, il faut que tu fasses des trios qui soient adjacents, c'est-à-dire, quand tu fais un trio, sur les cartes, c'est indiqué lesquels autres trios tu peux faire pour gagner la partie. Bref, trêve de détails, mais le jeu est vraiment le fun, très simple. Ce qui est cool, c'est que soit tu tournes des cartes sur la table, mais tu peux demander à tes amis autour de la table, montre-moi ta plus forte ou montre-moi ta plus basse. Puis là, à force de révéler des cartes, puis si tu as moindrement que tu as une bonne mémoire, tu te rappelles où sont les cartes que tu veux, puis tu essaies d'être le premier à avoir 3 trios devant toi. Très beau jeu, vraiment le fun, tient dans une toute petite boîte, pas beaucoup de cartes, se joue jusqu'à 6 joueurs, si je ne m'abuse. Je ne suis vraiment pas le premier à vous en parler, là, mais je tenais quand même à le souligner que ce jeu-là a joint notre ludothèque de petits jeux.
est vraiment très le fun. C'est des jeux qui sont quasiment pas loin d'être des jeux d'ambiance aussi, là. Justement, dans son courriel, là, Solène me disait que j'avais pas l'air d'être un grand fan de jeux d'ambiance. C'est vrai quand même, moi je suis plus jeu médium lourd, puis petit jeu ou jeu de coin de table comme j'appelle, là. Mais les jeux d'ambiance, j'en fais moins. J'aime ça, mais je pense que c'est beaucoup parce que c'est plus rare que je me retrouve en grosse gang pour jouer à des jeux. Le jeu qui me revient le plus vite quand je pense à des jeux d'ambiance auxquels j'ai le plus joué, je pense c'est Just One. Dans les parties là, de Noël ou les fêtes, tout ça, qu'on est plusieurs personnes, c'est vraiment le fun. Bref, Trio, ben ça ressemble à ça. C'est un jeu où c'est le fun de prendre un petit verre en même temps, puis faire des jokes, puis enfiler les games une après l'autre, manger des chips, des pistaches, puis avoir du fun. Là, un beau jeu estival, ouais, vraiment. Un beau jeu estival. D'ailleurs, on a joué dehors parce qu'il faisait beau, il faisait chaud. Bref, bravo Trio, bravo pour ton prix et bienvenue dans ma ludothèque. L'autre jeu que je lui ai acheté, c'est Kutna Hora. Donc, Kutna Hora, lui, sorti un peu de nulle part. La boîte, pour être honnête avec vous, ne dit pas grand-chose. Donc, c'est assez straight, là. Hein? C'est une grosse pièce d'argent intriguement gravé, genre sur le trait. C'est beau, là, mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement sortir du lot, je dirais. Mais après avoir regardé des commentaires sur Internet, des reviews, il y en a beaucoup qui disaient que c'était une très belle surprise, qui aimaient beaucoup le jeu. Donc, ça tombait absolument dans nos cordes, dans les cordes de ma blonde. Donc, un euro, gestion de ressources. Là-dedans, on va construire une ville, on va construire une mine aussi. Puis, bon, évidemment, le but, c'est de faire le plus de points possible. Vous voyez là, si je m'en vais traduire anglais, français, oui, c'est parti. Donc, faites fondre de l'argent précieux, développez une ville médiévale, mais faites attention à l'économie en constante évolution. Donc, effectivement, dans ce jeu-là, tu n'as jamais d'argent à propre. Oui, en fait, c'est le contraire. Tu as de l'argent, mais les ressources, tu n'en as jamais physiquement dans les mains. C'est toujours l'argent qui va jouer le rôle des ressources parce que tu as toujours l'économie, en fait, là, le taux de change, si tu peux dire, mais tu as toujours les prix de chaque ressource qui vont varier au fil et à mesure de la game, évidemment, selon les actions qui vont être faites. Écoutez, moi, j'ai même pas lu le livre de règles encore. J'ai juste regardé quelques vidéos règles, quelques vidéos d'avis. Le jeu a l'air magnifique. Très beau. La boîte est encore dans son cello. Là, moi, je ne l'ai même pas ouverte encore, mais je laisse ma blonde faire ça là, quand même. Je ne vais pas déchirer son cellophane pour elle. Là. C'est un sacrilège, ça se fait pas. Fait que, exact, fait que c'est ça, mais j'ai quand même regardé un peu, là, me préparer mentalement à pouvoir l'apprendre, puis l'enseigner, bien sûr, pour pouvoir jouer. J'ai entendu dire que le jeu était beaucoup mieux à 3, 4 qu'à 2. Donc, je vais essayer de m'arranger soit pour jouer à 2 ou, idéalement, là, pour la première game, de jouer à 3 pour qu'on ait vraiment une bonne impression du jeu. 2 à 4 joueurs, donc 60 à 120 minutes, 13 ans et plus, 12-13 ans et plus, là, d'une complexité de 3.32 sur 5. Donc, voilà. C'est un jeu, donc Kutna Hora, qui est, si je ne me trompe pas, bon, la ville, c'est ça, la ville de l'argent, en fait, une des villes qui a créé le plus d'argent, la cité de l'argent, donc qui, au 14e siècle, là, produisait plus de la moitié, je pense, là, de la production de l'argent en Europe, quelque chose comme ça. Donc, c'est une des villes les plus importantes d'Europe centrale. L'Eurogame de construction de villes historiques qui propose une expérience réelle de l'offre et de la demande. Donc, c'est vraiment ça qui est au centre du jeu, hein, l'offre et la demande, le marché, l'économie, hein, comment on va gérer ça. Donc, dans laquelle chaque action qu'on entreprend a un impact sur les systèmes économiques dynamiques du jeu. Donc, bien hâte de vous parler de ça, bien hâte de l'essayer. Un autre jeu qui vient de s'ajouter à notre ludothèque. J'espère qu'il ne sera pas trop longtemps sur notre tablette de la honte, là, mais je vous dirais qu'on s'améliore, nous, là.
moi puis ma blonde, là, depuis quelques mois, depuis 1 an, je dirais, on est beaucoup plus assidus à essayer de jouer aux jeux qu'on n'a pas encore joué, puis d'y jouer quelques parties pour essayer, pour vraiment comprendre le jeu et goûter un peu, parce que sinon, c'est un peu ridicule de jouer un jeu après l'autre sans l'approfondir. Regarde, c'est un peu comme, je sais pas, moi, hein, on te sert un gâteau, puis tu prends juste une bouchée là, de la cerise sur le top, là, puis tu goûtes pas au gâteau, hein, c'est un peu ça. Bon, c'est une image un peu boiteuse, mais ça dit ce que ça dit pareil. Fait que voilà pour ça. Kutna Ora. Fait que ouais, exact, c'est ça que ça donne. Fait que voilà pour ce segment. Hein? Voilà pour ce segment. Sinon, ben, hey, on va te faire, on va te faire un petit tour dans la hotness de BGG. Oui, donc, Nicoton. Ouais, on va aller regarder ça. Regardez, comme d'habitude, là, on va regarder les premiers de la liste, là, puis on va passer vite sur les autres, là, mais quand même toujours intéressant de refaire un passage là-dessus. Premier jeu au top en ce moment, en ce 14 mai 2024, 17h08. Premier jeu sur l'échelle de la hotness, Sand. Donc, le jeu Sand. C'est un jeu de Devir, en fait. Très content de le voir là. Moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition-là, Devir. Je trouve qu'ils ont une belle philosophie. C'est toujours impeccable. La production de ces jeux-là, le design, la direction artistique de ces jeux-là, bref, Devir, vraiment super boîte. Donc, je pense à Bitoku, je pense à les cathédrales, la cathédrale rouge, ouais, Château Blanc, je pense, ouais, en anglais, il me semble que c'est ça. Donc, voilà, Devir. Regardez, là. Donc, je regarde ça. Y a-tu des jeux de Devir dans le... More. Top Game. Non, ça, je suis pas à la bonne place, fait que je ne ferai pas niaiser avec ça. C'est drôle, la description, regardez, je vais vous lire ça si vous êtes déjà allé. Devir, donc Devir. Excusez, ça niaise, là, c'est parce que... traduire, bon. Lorsqu'un Chilien, un Américain, 2 Catalans et 2 Portugais se réunissent, 3 choses peuvent arriver. 1. Ils plaisantent. 2. Ils travaillaient à Hollywood. 3. Ce sont des éditeurs de jeux de société. Ah! D'infinies coïncidences ont donné naissance à Devir Game, un projet de divertissement qui rassemble les fans de bandes dessinées, de jeux de rôle, de jeux de guerre, de jeux de cartes à collectionner, de romans d'héroïque fantasy et de science-fiction, de la table ronde, Frodon, Dracula, Spider-Man et tous les mondes inexplorés de notre imagination. OK, c'est intense. Ce groupe hétérogène et sauvage possède plus de 25 ans d'expérience dans les industries du jeu en face-à-face où de vrais jeux sont joués par de vraies personnes. C'est rassurant, hein? Après si longtemps et sans jamais réussir à Hollywood, ils ont décidé de créer leur propre jeu. Après quelques années passées à publier uniquement en espagnol et en portugais, ils ont pris le pari et les ont publiés en anglais. Pari réussi. Ils peuvent désormais être joués à Seattle, à Sydney, à Liverpool et au Cap. Et si quelqu'un à Hollywood achète un de leurs jeux, on ne sait jamais. Le jeu pourrait être un film. Maintenant, ce serait une blague. Drôle de... un petit peu drôle la traduction, là, mais ça marche quand même. Ça marche bien, Google Translate. Devir Game, je vais juste vous dire, vous listez ça, là. Ouais, exactement. Donc, le Château Blanc, c'est juste des super de beaux jeux, là. De super de bons jeux. C'est bizarre, là. Leur site est comme... ça marche pas. Devir Game, Devir Board Game. Bon, ça marche-tu? Oui. Salt and Sea, hein, un autre jeu de Devir, là, qui était d'ailleurs dans un des coups de cœur du vidéo des coups de cœur du mois d'avril de Professeur Board Game. Bitoku, je l'ai dit. Jérusalem Anno Domini, un autre jeu qui m'intrigue beaucoup. Hein, la vie de Jésus. Sinon, Paris Eiffel, Luna Capital, Lacrimosa, hein, pas rien, cette compagnie-là.
Ils en ont quand même fait une barge, là. C'est ça, ça ressemble à ça. Fait que voilà pour le jeu Sand, qui a l'air, ma foi, vraiment beau. Encore une fois, 8 sur 10 sur BGG. Évidemment, là, bon, 98 rating. Bon, c'est à prendre avec un grain de sel, bien sûr. Un jeu désigné par Ariel Di Costanzo et Javier Perizzari. Et l'artiste, c'est Mado Peña et Ernest Sala. Donc, Sand, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se passe dans le désert, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça prend pas la tête à Papineau pour savoir ça. Les gens appellent ce vaste endroit uniquement le désert, car personne ne se souvient de ce qui s'y trouvait auparavant. L'âge d'or de l'être humain est révolu depuis longtemps. Il n'y a plus que du sable, et le seul espoir réside dans l'humanité post-apocalyptique. Les voyageurs traversent le désert qui s'étend des pentes des monts Akashi jusqu'aux falaises de Sea-Claw. Des villes anciennes à moitié en ruine abritent les dernières communautés humaines qui luttent pour survivre en cherchant le peu de verdure qui reste. Ces voyageurs du désert transportent des marchandises sur le dos de leurs chenilles. Bien que leur seul objectif soit de gagner le plus d'argent possible, ça reste des êtres humains, hein? En même temps et de manière plus ou moins délibérée, ils contribuent à redonner vie au désert en transportant de petites plantes de serre artificielles des villes jusqu'aux coins les plus reculés de cet océan de sable. Donc, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les mécaniques, Nicoton? C'est quoi les mécaniques? Ramassage et livraison. C'est ça qui est écrit. Ramassage et livraison. J'aime beaucoup. Écoutez, regardez voir les photos de ça. Là, il a l'air magnifique, le jeu. Bon, je ne sais pas si c'est si bon que ça, mais il est quand même dans le top de la hotness de BGG. La production a l'air impeccable. Ça a l'air très beau. Bref, hâte de voir ça. Ensuite, deuxième jeu dans le hotness, on a Oath New Foundations, qui doit être, bien sûr, une extension du jeu Oath. Donc, le jeu Oath, un jeu de Cold World. Je me suis toujours juré que je voudrais jouer à ce jeu-là. Mais écoute, je pense que je ne suis pas destiné à jouer à ce jeu-là parce que ma situation de jeu, mon profil de joueur, mon contexte fait que pas sûr que ça va donner jouer à ce jeu-là. Bref, j'aimerais ça quand même. Là. C'est un jeu de Cold World, hein, Root, on pense à toi, illustré par Carl Ferrin, encore une fois, publié par Leather Games, donc tout le même monde. Donc, ils viennent de sortir une expansion pour Oath, Chronicles of Empire and Exile. Ensuite de ça, en troisième lieu, on a Harmony, donc un autre jeu qui s'est retrouvé dans les coups de cœur du vidéo. J'arrête pas de faire référence à ça. Là. Excusez, je suis tellement excité d'avoir participé à ça, c'est le fun. Harmony, donc Harmony, qui est un jeu 8.3 sur 10. Wow! Complexité de 2 sur 5, donc très simple, très accessible, on dirait bien. Désigné par Johan Benvenuto et illustré par Maeva da Silva. Donc, Harmony, on construit des paysages. Construisez des paysages en plaçant des jetons colorés et créez des habitats pour vos animaux. Pour gagner le plus de points et gagner la partie, intégrez judicieusement les habitats dans vos paysages et installez-y autant d'animaux que possible. Donc, on a un peu un rappel de Cascadia là-dedans, là, des habitats, des animaux, des jetons. Le jeu a l'air superbe, magnifique, là, sur une table. Très beau jeu de familial, très beau jeu de familial, de coin de table, de milieu de table, de tout ce que tu veux de la partie de la table. Donc, il y a des très belles shots en macro, là, des components du jeu. M'intrigue, mais hâte de voir ça. Harmony, donc Libellude, édité par Libellude. D'ailleurs, ça me fait penser que ma blonde vient de réserver une copie de Courtisan, c'est ça? Attendez, là, le jeu, la nouvelle coqueluche, là. Non, c'est pas une folie, mais en même temps, le monde a l'air de bien aimer ça. Donc, Courtisan, c'est ça. Courtisan, un petit jeu d'apéro là, qui a l'air très sympathique. Nos amis ont joué et l'ont bien aimé. Donc, automatiquement, nous devons l'acheter aussi. C'est comme ça que ça marche, la vie. Ensuite, après Harmony, en 4e place, Black Forest. Donc, je suis prêt à gager que c'est un jeu de campagne coopératif.
C'est ça? Non. Non, ça n'a pas l'air d'être ça pantoute. Pas encore de rating. Trop de bonheur pour le savoir. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais si je regarde les images... ouais, ça a l'air assez complexe. Là. Ça a l'air d'un jeu je ne sais pas si c'est 1 euro, là, mais ça a l'air assez complexe. Donc, oui, c'est ça. Hein, construction de ville, économie, industrie, manufacture, médiévale. Ressources, poussage automatique, ressource growth, des bonus de fin de partie, des habiletés qui arrivent une fois par game, des bonus uniques finalement, des collections de famille, set collection. Ils disent solo, solitaire game. Non, qui est un mode solo. Mais bref, ça a l'air d'être 1 euro. Ben le fun, mais je n'irai pas plus loin là-dessus. On va attendre qu'il y ait plus de détails là-dessus. Black Forest. En 5e position, on a Slay the Spire de Board Game. Donc ça, c'est un jeu de... c'est du deck building. J'ai joué, moi, pas mal en version jeu vidéo. Donc, à l'origine, ça, c'était un jeu vidéo qui imitait un jeu de cartes. Donc, c'était assez naturel que ça devienne un vrai jeu de cartes. Là-dedans, ils disent là, que c'est un deck building, une aventure de deck building coopérative. Donc, coopération, OK. Fait que ce serait un jeu coopératif là, comparé au jeu vidéo qui n'est pas coopératif, mais bien un solo. Donc, très cool le jeu. Si jamais vous êtes un peu jeu vidéo simple là, sur ordinateur, ce jeu-là est très le fun, le Slay the Spire. Donc, tu essaies de te rendre le plus loin possible, là, un peu à la roguelike, là, en construisant ton deck pour être de plus en plus fort. Bien le fun. 8.7 sur 10, ça me semble un peu exagéré comme score, là. Sur BGG, je trouve ça vraiment huge. Quand même, 861 ratings. OK. A l'air très bien coté. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, ça reste un coop. Vous le savez, moi, les coops, je peux pas vraiment... j'en ai déjà plusieurs, premièrement. Puis, c'est moins la mode, c'est moins à la mode de chez nous. Mais on sait planter des choux, par contre. Fait qu'après ça, vous devez me trouver mon oncle, hein? Ah, c'est voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, on s'en sort pas, hein? Fait que Slay the Spire. OK, fait qu'après ça, on a Feudum. Donc, contrôle les guildes, étend ton influence et fait la guerre avec d'autres nobles dans ce carré de sable médiéval. La couverture me dit pas grand-chose. Hein, 7.6 sur 10. 4.59 sur 5. Holy shit! Ça a l'air complexe, cette affaire-là. Ça a l'air tout qu'un jeu compliqué. OK. Fait que, si jamais vous aimez vous creuser le coco en salle, ça a l'air d'être une bonne idée. Feudum. 2018. Ah, OK. Ouais. Je pense que ça m'a déjà entendu parler de ce jeu-là. Donc, il est de retour dans la hotness. Feudum. Puis, ensuite de ça, on va y aller un peu en rafale. Là, Indonésia, Arc, Dune, War for Arrakis, Heat, encore une fois, Heat, Pédale au métal qui se retrouve là. Invention, Evolution of Ideas, donc ça c'est le dernier jeu de Lacerda. Il y a du monde qui me lance à la boutade que je vais finir par jouer à Lacerda et arrêter de rire de lui. Écoutez, je fais ça juste pour rire, là. Je sais que c'est un excellent designer probablement, mais ce qui m'énerve, c'est l'aura qui est autour du mot Lacerda, là, qui fait que c'est moins maintenant, mais quand tu commences à jouer à des jeux de société au début, c'est un peu comme dans n'importe quel milieu, là, il y en a qui veulent rapidement devenir hot ou qu'on les trouve hot. Fait qu'ils vont dire « Hey, j'ai joué un Lacerda » ou « Hey, je me suis acheté un Lacerda, je viens de clencher 275$ pour un jeu. » Ben oui, je suis rendu là comme joueur. Donc, tout ce côté-là m'a longtemps gossé. Maintenant, ça va, hein, ça va mieux. Les jeux de Lacerda, c'est des pièces de collection. Hein?
Au pire, si tu joues pas, tu l'as, tu le mets en vitrine dans ta tablette, puis tu baves dessus, tu le trouves beau, puis tu flashes. Donc voilà, j'ai jamais essayé aucun Lacerda, j'en m'en excuse. Je fais un podcast et je n'ai jamais joué sur les jeux de société, je n'ai jamais joué un Lacerda. Donc un jour ça va venir et je ferai partie du club. Donc Inventions Evolution of Ideas, qui a l'air d'un jeu très simple, là. Un petit 4.7 sur 5 de complexité, donc un petit jeu d'apéro coin de table qui se fait en 20 minutes. Là. 1 à 4 joueurs, donc 14 ans et plus, j'imagine. Toujours illustré par Yann O'Toole, qui sont ces deux-là. Là, ça a l'air d'être assez exclusif là, comme partenariat, je dirais. Donc, ben c'est ça, hein, l'invention, vous avez entendu parler de ça sûrement, peut-être que vous l'avez, peut-être que vous avez clenché une bonne chunk de votre paye sur ce jeu-là. Il a l'air très beau, là, magnifique, comme tous les jeux de Lacerda, bien sûr. Donc, ben c'est ça, un jour j'en entendrai parler, puis je me ferai dire à quel point c'est bon. Donc, voilà, je peux vous lire quand même si vous êtes curieux, puis vous savez pas, si vous dites c'est quoi ce nouveau jeu-là de Lacerda. Donc, depuis la nuit des temps, l'humanité a recherché de nouvelles idées, hein, les développant sans cesse en concepts toujours plus nouveaux. Leur génie les distinguait des autres animaux. Chaque invention est une véritable étape évolutive. L'utilisation des outils par les humains surpasse les efforts de tous les autres, faisant d'Homo sapiens des technologies bien avant l'invention des documents historiques. Hein? Ça donne aussi à l'homme le droit de gérer la Terre et d'être supérieur à tout le monde. Donc, invention et évolution des idées suit les innovations les plus remarquables de l'humanité et place le pouvoir de ces développements technologiques entre vos mains pour faire évoluer vos sociétés au fil des âges pendant environ 5 heures. Donc voilà pour c'est ça c'est invention, évolution des idées. Ensuite de ça, Ark Nova, hein, bien sûr, toujours là dans le hotness, on comprend pourquoi, bien sûr. Vraiment excellent jeu, très bon. Je joue un peu sur BGA, mais je suis pourri, je suis beaucoup mieux dans la vraie vie à Ark Nova, donc je vais continuer à jouer pour vrai. Ensuite de ça, le Château Blanc, hein, excellent jeu encore, ça fait un bout que j'ai joué. Puis, ben voilà, après ça, ça continue le hotness, mais je vais arrêter cela. Donc, c'était ma capsule hotness, la chaudité de BGG, juste pour vous, chers amis, hein, dans votre voiture, pendant que vous faites le ménage ou sur le bol, bref, où que vous soyez, vous en savez maintenant plus sur la chaudité de BGG. Voilà, hein, commence à être bien, là. Hein, commence à pouvoir sortir avec un petit coupe-vent, petit oiseau qui chante dans ton oreille puis qui te rappelle que la vie est belle, hein? Puis que c'est ça, elle est bien faite, la vie est bien faite. Hey, j'écoutais une vidéo puis pas longtemps, en fait, c'était vraiment impressionnant. Il disait que, ouais, tu vois, l'oiseau, il l'a vu aussi. Il disait que, en fait, le fait qu'il y ait une éclipse sur Terre, c'est assez unique, même dans le système solaire, parce que, give or take, là, il y a à peu près 210 lunes, 200 quelques lunes là, dans le système solaire. Puis, il dit le fait que la Lune soit exactement la grosseur du Soleil, quand elle passe par-dessus, ben, c'est, tu sais, comme plein d'autres affaires sur Terre, c'est un peu comme si quelqu'un l'avait placé là, finalement, parce que les chances que ça arrive sont vraiment, vraiment infimes. Parce qu'il dit, c'est que la Lune est 400 fois plus petite, ou quelque chose comme ça, que le Soleil, mais est aussi 400 fois plus éloigné du Soleil. En tout cas, bref, pas clair ce que je dis là, pas exactement ce que j'ai entendu, mais ce qu'il a l'air de dire, c'est que le fait que la Lune soit exactement la grosseur du Soleil quand elle passe devant, c'est vraiment comme si on avait gagné à la loto. Donc, moi, c'est le genre d'affaire qui me fait un peu triper, tu sais. Je suis pas le genre à dire « Yeah, ça veut dire que Dieu existe ». Mais en même temps, tu sais, c'est assez incroyable, pareil, d'être ici, je veux dire, juste de se promener sur une planète, puis de parler, puis de jouer à des jeux, puis que ces affaires-là arrivent, tu sais. Ah, d'accord.
Je dis ça parce qu'aussi, on a vu, probablement vous aussi, hein, on se trouvait bien chanceux d'avoir vu ça, mais finalement, toute la planète les a vus. Les aurores boréales, hein? Donc, c'est hot parce que nous, on n'avait aucune idée que ça allait arriver. Puis c'est tombé le soir du party de fête à ma blonde. Puis, bref, on faisait un feu dehors. Puis, on est sortis, on a vu ça. Les aurores boréales, on capotait. Bon, j'en avais déjà vu une fois, moi, dans ma vie. Il y a de cela une vingtaine d'années. Et elles étaient beaucoup plus lumineuses et colorées que ce que j'ai vu là. Puis ce qui est comique aussi, c'est que dès qu'on prenait les aurores boréales en photo, ils étaient vraiment hallucinantes. Là, tout le monde s'est mis à poster ça sur Facebook, tout en sachant qu'en quelque part, ils n'étaient pas comme ça qu'on les a vus. Hein? Tout ça à cause de la durée d'exposition des appareils photo qui est plus longue pendant quand il fait noir. Donc, automatiquement, qui améliore les aurores boréales. Mais j'imagine que dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup de pollution lumineuse, ça devait looker en tabarouette. Puis c'est ça, j'ai regardé les aurores boréales, tu sais, dans l'immensité de la voûte céleste. Puis je me disais, tabarouette, on n'est pas grand-chose dans ce gros univers-là incroyable. Puis en même temps, oui, on est grand-chose parce que on peut témoigner de ces affaires-là, tu sais. Imagine, là, toutes les aurores boréales qu'il y a dans le cosmos que personne ne peut regarder parce qu'il n'y a personne qui vit là. Hein? C'est ça. Fait que c'est un peu grâce à nous qu'il existe aussi les aurores boréales. Bref, je te parle un peu de mon train de pensée, là. Hein, je dérape un peu dans la philosophie. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Mais c'est ça. Une belle petite anecdote là, sur les aurores boréales puis la chance qu'on a d'être en vie. Puis d'exister, même si ce n'est que pour une fraction de seconde. Fait que c'est ça, là, je marche, je fais ma petite marche quotidienne. Je garde le cap, là. Je fais mon nombre minimum de pas par jour. J'essaie, sans virer fou avec ça non plus, là. Mais des fois, ça me rentre dedans. Là. Tu sais, je me dis, OK, dans 20 ans, je vais avoir 67 ans. Fait que ça va vite, là, 20 ans. Ça va vite en tabarouette. Je veux dire, il y a 20 ans, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Puis plus la vie avance, plus elle va vite. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais moi, en tout cas, c'est mon feeling. Donc, puis moi, j'en vois défiler jour après jour des vieux, hein, des vieux de tout acabit. Des gens qui vieillissent bien, des gens qui vieillissent pas bien. Fait que j'aimerais bien ça, vieillir bien. Donc, me faire violence pour bouger autant que je peux, hein, puis respirer le grand air, puis pas m'en faire avec des détails, pas stresser pour rien. C'est ça. Donc là, vous avez deviné que probablement que j'étais à la Malbaie, parce qu'ici, à la Malbaie, tout ce qu'on entend, c'est pas le fleuve en général, c'est les chars qui passent sur le bord du fleuve. Mais là, les montagnes ici à Charlevoix s'en viennent assez belles, merci. Là. Hein, le petit vert pomme, le petit vert tendre qui sort des montagnes, qui vient contraster avec le vert du sapinage. Là. Fait que ça fait des montagnes un petit peu marbrées. Là. C'est beau en tabarouette. C'est beau. Avec la petite lumière printanière. Là. Ouais. C'est hot. Hey, j'espère que vous n'êtes pas tanné de m'entendre parler de rien, là. Moi, ça me tente juste de vous tenir compagnie. Je n'essaie pas de faire du temps, là. Non, je veux juste jaser. Je me suis dit, mon podcast, il se prête bien à ça, trouvez-vous? J'ai rejoint un jeu. Je vais sortir une vieillerie, là. Mais j'ai le bonheur, en fait, de pouvoir jouer à de plus en plus de jeux avec ma fille, qui est, je crois, une plus grande gameuse dans l'âme que mon garçon. Hein, c'est bien correct, mais Alphée, de son prénom, est très du genre à aller chercher des jeux, mais mettre sur les cuisses puis dire « Papa, on joue à ça ». Puis c'est le fun dans tabarouette. Puis là, ce qui est le fun, c'est que les jeux sont de plus en plus, lentement mais sûrement, de plus en plus fun pour moi aussi, tu sais. Puis on a joué à King Domino en fin de semaine. On a fait 4-5 games ensemble, moi puis Alphée.
Ça a été kiff-kiff. Je vous dirais, on a gagné quelques-unes. Très, très bon jeu, King Domino, hein, qu'on pourrait dire quasiment qu'il est une vieillerie dans la rapidité à laquelle vont les jeux aujourd'hui, mais bien le fun d'avoir ressorti ça. On a joué avec l'extension géant, donc j'étais resté perplexe sur cette extension-là. Je ne sais pas si vous la connaissez, donc King Domino, à la base, j'imagine que vous le connaissez, mais sinon, ça marche avec des dominos qui représentent des styles, des types de terrains. Donc, on a des marécages, des champs, des forêts, etc. Puis, on a notre château au centre. Puis, ce qu'il faut faire, c'est d'aller drafter des dominos à chaque tour, en fait, dépendant de ton tour. Quand tu joues en premier, tu vas être le premier à aller choisir sur lequel domino que tu veux réserver pour le prochain tour. Puis, ces dominos-là, tu vas aller les mettre autour de ton château pour faire un royaume. Donc, il peut être de différentes grandeurs. Là, la base, c'est 5 par 5, mais tu peux faire du 7 par 7. Puis le but, c'est de coller le plus possible de terrains identiques ensemble en y incluant des couronnes qui vont être un multiplicateur de points en fin de partie. Puis, ce qui se passe avec les géants, en fait, c'est que il y a des nouveaux dominos qui se rajoutent. Puis certains de ces dominos-là, vont rajouter des géants, c'est-à-dire que dès que tu vas chercher un domino avec un géant qui est représenté dessus, tu dois prendre un géant, un pion de géant, et aller cacher une couronne sur ton royaume. Bref, les géants, c'est pas bon. Ils vont t'enlever les multiplicateurs si tu fais pas attention. Fait que tu essayes de te débarrasser de tes géants en allant chercher des dominos qui ont des traces de pieds. Puis, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que tu donnes ton géant à l'autre joueur. Bref. Puis, la première fois qu'on avait joué à cette extension-là, on n'avait pas pogné de géant, finalement. Pratiquement pas pendant la game. Ça n'avait absolument rien changé. Puis là, une des premières parties que j'ai faites, il s'est passé exactement la même affaire. Puis j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose de pas très clair dans le livre d'instruction. Parce que quand on joue à 2 joueurs, on joue avec la moitié des dominos. Donc, 24 au lieu de 48. Puis ce qu'ils disent dans l'extension, c'est mélanger les nouveaux dominos avec tous les dominos. Puis, c'est ça, commencer une game. Mais ils disent pas s'il faut mélanger les dominos avec les 48 ou avec les 24. Fait que moi, j'ai mélangé avec les 48. Après ça, je prenais 24 dominos pour jouer. Puis, statistiquement, c'est sûr que tu te retrouves avec moins de géants là-dedans. Puis là, à un moment donné, même si c'était pas expliqué dans le livre, j'ai dit, coudonc, d'après moi, c'est plus logique d'y aller avec 24, tu sais. Mais j'ai fouillé là, dans le livre. C'était pas écrit. Des fois, il y a des choses comme ça qui sont pas claires dans les livres, là. Puis, c'était bien plus fun comme ça. En tout cas, on a pogné pas mal plus de géants. Ça a fait une méchante différence. Puis, laissez-moi vous dire qu'ils m'ont vraiment mis à terre, les maudits géants. J'étais pas capable de m'en débarrasser. Puis, j'ai vraiment pas fait beaucoup de points. Fait que c'est le fun. Ça ajoute un petit côté comique, là, puis un peu chien, en fait, là, d'aller enlever des points à l'autre personne. Queen Domino, en fait, que j'ai aussi, là, et sera la prochaine étape, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'on va attendre un peu, mais on a un petit parcours de tracé, là, pour l'apprentissage, en fait, pour la formation d'Alphée en tant que gameuse de jeux de société. Mais j'entrevois déjà, là, quand on va être à la tour de 10, 11 ans, le 12 ans, là, elle va être mûre pour pouvoir, on va pouvoir jouer à des jeux le fun, toute la gang ensemble, ça va être vraiment le fun. Donc, finalement, je suis content, on a fait des enfants. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Sinon, à part de ça, là, c'est ça. Les prochains projets, c'est de jouer à Age of Innovation. Un des prochains jeux qu'on veut sortir, là, il fait pas longtemps que je l'ai, mais je veux pas qu'il reste trop longtemps sur la tablette de la honte. On a le goût de regarder ça ensemble, moi puis ma blonde. J'espère qu'il est le fun à 2. Donc, Age of Innovation, si vous ne le savez pas, c'est un peu la refonte là, de Terra Mystica puis Projet Gaia. Donc, ce jeu-là qu'on veut essayer. Un autre jeu que je voudrais essayer bientôt. Lui, ça fait 2 jeux, en fait, ça fait une éternité que je veux vraiment essayer, mais que Caroline qui ne veulent pas sortir de la tablette, c'est Paladin, bien sûr, et Alchimiste, les Alchimistes. Donc, un autre jeu là, qui a l'air vraiment le fun. L'impression qu'ils sont peut-être pas Paladin, mais les jeux peut-être qui sont plus fun à 3, là, mais bref.
bien hâte d'essayer ça. Alchimiste aussi, là, qui est comme un jeu, une espèce de placement d'ouvrier mixé avec la déduction. Donc, qui a l'air très, très le fun. Donc, ça, c'est dans les 2 prochains jeux qu'on veut ressortir. Évidemment, bien, on veut rejouer à Lacrimosa, à Darwin, à Carnegie, Ark Nova. Sérieusement, c'est ça. Hein, c'est le constat qu'on fait tout le temps. Mais moi, en tout cas, j'ai pas assez de temps dans ma vie pour jouer à tout ça. Mais quand même, juste de savoir que j'ai le jeu là dans ma tablette, je suis content en tabarouette. Parce que je sais qu'un jour, l'occasion va se présenter. J'espère juste de me rappeler des règles et d'avoir du fun. Fait que voilà, chers amis, pour cet autre segment. Et dès que je sais avec quoi, en fait, je vous reviens pour un autre et la conclusion éventuelle de ce podcast. Fait que, je viens de finir une série à la télé sur Amazon Prime. Je vous en avais parlé peut-être un petit peu là, précédemment. Donc, la série Fallout. Donc, moi, c'était un incontournable. Il fallait absolument que j'écoute ça. Fallout, donc, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo ou être le moindrement geek, peut-être avez-vous entendu parler de ça. Sinon, pas du tout. Donc, Fallout, c'est une série de jeux vidéo qui existe depuis maintenant très longtemps. Moi, j'ai été initié à ça, là, il y a de ça, my God, ça doit bien faire une quinzaine d'années, peut-être plus. C'est incroyable, là, en tout cas, j'aurais jamais pensé ça dans le temps, mais ils ont fait une série une série télé là-dessus, méga gros budget. Un gros budget d'Amazon qui est allé là-dedans. Écoutez, en tant que fan de Fallout, en fait, je parle souvent des mondes post-apocalyptiques, à quel point j'en ai un peu marre. Dans le temps, c'était tout nouveau, puis ça a été un des premiers univers là, post-apocalyptiques là, qui m'a accroché. Voilà, c'est ce qui est intéressant de cet univers-là aussi, c'est que c'est rétro-futuriste. Fait que, tu sais, c'est une ambiance des années 40-50, mais post-futuriste, je sais pas comment dire ça. Bref, grosse guerre atomique, là, les bombes ont sauté partout, puis tout le monde se retrouve soit dans des abris sous terre ou les pauvres humains, donc, qui ont eu le malheur de rester à la surface, deviennent tous c'est sauvage, c'est la loi du plus fort. Et il y a plein de mutants partout. Bref, ils ont fait une série avec ça, puis Colin, que j'ai pas été déçu. C'est le même là, qui a fait la série Westworld, en tout cas qui a réalisé les 3 premiers épisodes. Puis ça paraît, j'avais beaucoup aimé Westworld aussi. Fait que c'est très, très bon. Il n'y a rien, évidemment, il n'y a rien qui a été laissé au hasard, puis tout l'univers là, du jeu se retrouve là-dedans. Donc, les tunes des années 50, les mutants, très violent par contre. Mais bon, en me rappelant bien du jeu vidéo, le jeu vidéo l'est tout autant, mais on dirait que quand c'est filmé, la violence est plus... nous rentre plus dans la face, là. Mais une fois qu'on accepte ce côté-là, c'est vraiment très bon. L'histoire, l'univers, la direction artistique, la musique, tout ça, là, c'est tout un trip. Donc, je l'ai consommé assez rapidement, cette série-là. Puis je pense qu'ils vont faire une 2e saison, fait que je suis bien content. Il y a un jeu de société qui est sorti aussi là, de Fallout, là, mais je pense que c'est un jeu à campagne ou en fait un jeu coopératif, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Mais c'est ça, ça existe en jeu de société. Je l'ai vu passer un moment donné. Fait que c'est ça, très bonne série, vraiment impressionnant, là, incroyable le budget qui a été mis là-dedans. Là. Puis la réalisation aussi, là, qui est vraiment intéressant, vraiment bien faite. C'est comme un peu whimsical, tu sais, on parle d'un univers science-fiction post-apocalyptique, mais tout cet univers-là rétro-futuriste. Puis l'humour aussi, c'est comme un peu décalé, ce qui fait que c'est assez unique en son genre. On n'a pas juste une série dark de post-apocalyptique sérieuse. C'est un peu décalé, il y a un humour là-dedans, il y a un peu de comment je pourrais dire ça,
un soupçon de caricature qui fait que le truc fonctionne vraiment bien. Bref, je vous le conseille si vous aimez ce type de choses-là. Bien, c'est ça, je vous avertis. Des têtes qui explosent, des jambes, il y en a en masse, il y a du stock. Mais c'est ça, on a vu d'autres, comme on dit. Sinon, ben, on a terminé Baby Reindeer, donc la série qui est sur les lèvres de tout le monde en ce moment. Bébé Reine, donc série, bon, c'est ça, réalisée par écrite par le gars qui a vécu vraiment ça dans sa vie. Il y a eu une grosse... j'ai vu qu'il y avait une gros cirque médiatique autour de ça, là, étant donné que, bon, le gars, il raconte qu'il s'est fait stalker par une fille pendant des années, harceler, tout le kit, puis il a voulu ramener ça à l'écran. Donc, c'est une histoire vraie qu'il a racontée. Puis là, les gens ont voulu vraiment savoir c'était qui étaient les vraies personnes, qui était cette fille qui l'a suivi et qui l'a harcelé pendant si longtemps. Puis bon, tout le monde était à la recherche des vraies personnes de la vraie vie. Puis l'auteur lui-même a dit, c'est pas pour ça que je fais ça. Moi, je veux juste que vous écoutiez mon histoire, mais c'est pas un documentaire, donc j'ai aucunement l'intention de révéler qui sont les vraies personnes. Très, très bon, hein, comme série. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est assez frappant, là, c'est assez marquant. Vraiment bien fait, puis c'est ça, on s'en rappelle longtemps. Donc, c'est ça. Puis ce qui s'est passé, bien, ils ont fini par trouver ils ont fini par retrouver les vrais, bien, la vraie personne. La fille en question là, qui l'a stalké. Puis elle a eu une entrevue avec Piers Morgan à la BBC. Puis là, en tout cas, ça a fait tout un affaire. Fait que c'est assez spécial, c'est assez méta, dans le sens que c'est comme si l'histoire de la série continuait dans la vraie vie après ça. C'est assez impressionnant. Fait que, bref, Baby Reindeer, Bébé Reine sur Netflix. Un incontournable si vous ne l'avez pas vu. Fait que ça ressemble à ça, les amis, pour cette semaine. J'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter. Surveillez ça. Bientôt, là, je vais avoir des petites participations, là, extra podcast avec d'autres joueurs de l'univers des créateurs de contenu québécois sur les jeux de société. Donc, c'est le fun. C'est vraiment trippant là, de voir que petit à petit, ça grandit, puis on se fait des contacts, puis c'est comme ça que ça marche. Fait que je vous souhaite, tout le monde, d'excellentes parties. Moi, ma fête s'en vient, là, au mois de juin, puis je pense que pour me faire plaisir, je vais me faire une journée de jeu complète. Donc, j'essaie d'organiser ça, là. J'espère que je vais réussir, là. Mon idéal, là, ça serait on allonge notre table là, au max, puis qu'on soit 2 gangs à jouer en même temps là, sur cette table-là. Là, ça serait vraiment magique. Fait que je vous tiens au courant là-dessus. Je vous tiens au courant aussi, là. Bon, Kootenai Aura, je vais essayer ça bientôt. Puis, bon, on sait jamais. Il y a un autre jeu là, qui m'intrigue, là, que j'aimerais jouer avec des collègues de travail qui s'appelle Earthborn Rangers. Donc, qui est un jeu à campagne, en fait, qui a l'air, avec une histoire, tout ça, on explore un monde, tout ça, mais qui a l'air quand même d'être très convivial, dans le sens que tu peux faire, tu sais, de partie en partie, c'est pas un engagement là, à vie, là, puis c'est pas trop compliqué d'aller de partie en partie, là, tu peux bien gérer ça. Bref, on aime rêver, donc j'aimerais que ça soit possible, mais c'est ça, c'est de voir si ça va se pouvoir. Mais je pense que des fois, le seul moyen ou un des meilleurs moyens pour pouvoir avancer dans un jeu à campagne, c'est vraiment de se trouver du monde, tu sais, une gang précise, puis juste faire ça avec eux autres, mettons une fois par mois, par exemple. Puis te faire un petit contrat quasiment, là. Sur le bord, il faudrait quasiment signer des papiers, là. Mais genre, c'est pas juste pour t'engager puis être sûr que ça fonctionne. Fait que, écoutez, je vous tiens au courant de tout ça. Bonne découverte de nouveaux jeux, bon jeu à des jeux que vous jouez déjà. Il y a du fun, puis bon printemps. Puis à très bientôt. On se revoit, on va voir là, hein, la semaine prochaine, peut-être. Tout va dépendre du temps que j'ai, puis des expériences ludiques que je vais vivre. Donc, je vous reviens bientôt. Au plaisir, merci d'être avec moi. Je vous aime, bisous.
jeuxconfidence@commercial gmail.com.